troisième épisode. La série avance bien, avec le bon co-host de Senai qui revient maintenant. L'homme. Zola, avec, voilà, il est venu, il a fait sa pub. Toujours. Il a pris 2 téléphones. Hendrix. Déjà, pourquoi t'as 2 téléphones? 2 téléphones, parce que c'est la clé du succès. Non, en vrai, c'est parce que moi j'étais en France là les 2 dernières années, et du coup j'ai toutes mes applications de banque et tout ça françaises sur ce téléphone là. Ça, c'est mon téléphone en Suisse. Waouh. Donc voilà, c'est pour ça. T'as un téléphone quand tu voyages, un téléphone pour chaque pays. Exact, mais c'est surtout pour un peu séparer, et puis comme j'ai beaucoup d'applications, et puis comme ma marque c'est un truc sur Insta, il faut avoir vraiment des trucs qui sont assez séparés pour un peu pas trop se mélanger. Ah, mais c'est un professionnel, un personnel. Exact. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, là t'as. Donc ouais. On n'est pas encore allé là. Ouais, ça va venir, ça va venir. Tranquillement. Ça va venir gentiment. Non, c'est clair, ça va venir. Ouais, là je vois t'es venu avec tous les habits de marque, etc. Toujours. Et justement, parlons un peu de la marque un peu, parce que moi, pour être honnête, je connais pas beaucoup au niveau de ta marque. Criminel, Non, je suis allé voir. Non, mais genre, je suis allé tout voir, tu vois, Insta et tout. Donc je connais de ce niveau-là, mais je connais pas pourquoi t'as fait ça, etc. Dans ce côté-là, tu vois. Senai, il m'en a parlé, et c'est pour ça, les deux, on était intéressés. Et surtout parce que, tu vois, on connaît tous des gens, ils ont lancé des marques, vas-y, on connaît, tout le monde a eu envie à un moment ou à un autre de lancer une marque, vas-y. C'est comme le délire de tout le monde a voulu se lancer dans le rap à un moment. Ouais, tout le monde a des textes dans bloc-notes. Tout le monde a des textes. Non, pas moi. T'en as déjà écrit. C'est pourquoi? Parce que moi je suis un mec, j'arrive pas à parler français, donc en mode à chaque fois je bégaye et tout. T'as jamais écrit un son? Jamais écrit un son. Wow. J'aurais bien voulu faire des prods et tout, mais c'est tout. Hein. Ah ouais? Ouais, non, franchement, faire du son, c'est jamais un truc qui m'a. Il a fait la marque des t-shirts, c'était ça. C'est un peu mon lien. Ouais, marque d'habits, c'est trop un truc. On connaît. Ouais, on a des exemples. Voilà, partout, tu vois, ça se dit, je vais lancer ma marque, ça met un logo sur un t-shirt, fini, ça en vend 2, 3, peut-être même pas, et ça arrête, tu vois. Il n'y a rien de sérieux. Mais ce que moi j'ai beaucoup kiffé sur toi et sur la marque de ce que j'ai vu, c'est que ça fait un moment que tu fais ça. Et de ce que j'ai vu aussi, il y a tout un truc derrière en mode, c'est pas j'ai un logo que j'aime bien, je le mets sur t-shirt. Déjà, tout est marqué en anglais. Il y a aussi un style, je vois aussi, vous avez fait sur Spotify un peu radio, Hendrix, des trucs comme ça. Tu vois, il y a toute une atmosphère qui va avec. C'est-à-dire que quand tu achètes un produit, tu n'achètes pas juste le logo sur le t-shirt, tu achètes toute l'atmosphère qui va avec, tout le message un peu qui va derrière, etc. Mais approfondis un peu plus ça, parce que pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout ta marque, c'est quoi en fait? C'est quoi Hendrix? C'est clair, c'est clair que c'est toujours tout un monde en fait, parce que comme tu as dit, une marque, il faut que ça soit beaucoup plus grand que simplement un logo qui est un peu stylé, ouais, un nom univers, un peu là. c'est vraiment, c'est aussi le but. Après, pour vraiment reprendre depuis le début, Hendrix, moi la marque, j'ai toujours été quelqu'un de créatif depuis tout petit. Quand j'étais petit, mes parents ils m'achetaient pas trop les habits de marque et tout. Et puis moi ce que je kiffais trop, c'était écrire mon prénom sur les maillots de foot. Je prenais des marqueurs et tout, et j'écrivais mon blast derrière, ou j'écrivais genre. Même pas de les faire floquer, tu vois. Ah non, même pas, mes parents ils voulaient pas. Ok. Ils voulaient pas, du coup on avait. Ils prenaient les crayons. Exact, sur les maillots, et après ça s'est transformé un peu avec le temps, où j'écrivais beaucoup sur mes cahiers et tout. Voilà, toujours été quelqu'un de créatif, et j'aimais bien, genre, un peu gâter mes affaires. Mes parents ils aimaient pas du tout, à chaque fois ils criaient. Et après il y a eu un peu la trend, tu sais, des custom Air Force. Ouais. En mode là aussi à fond, je dessinais toujours sur mes paires et tout, et je vais pas à dire hein, mais j'étais quand même un des premiers à faire ça, genre dans la zone. T'es sûr? J'étais un des premiers à faire de la zone, de décrire tout ça. Et puis en fait moi je suis quelqu'un de très qui kiffe trop Virgil Abloh de Off-White, et je faisais souvent des custom Off-White sur mes paires et tout ça, et avec le temps je me suis dit putain en fait il faudrait que j'ai mon truc à moi quoi. Et donc, est né un peu le logo. Genre, c'est vrai, parce qu'en fait, moi, je suis né à Halloween. Du coup, j'ai fait un peu le lien comme ça. C'est pour ça que le logo, c'est le logo de la citrouille. Et puis, ouais, vraiment, tout vraiment au hasard. Genre, Hendrix, le nom, ça veut rien dire. C'était juste mon nom Insta à l'époque. Mais y a pas un album là-dessus, c'était quoi? Futur. De Futur. Alors, Futur, c'est une grosse inspiration. Alors, oui, c'est pas plus qu'une grosse inspiration, du coup. C'est alors, en fait, non, c'est clair. Mais dans le sens où moi, je m'appelais genre No Limit Hendrix.
genre sur Insta. Ah, ok. Mais c'était mon nom à moi, Ouais, parce que ouais, je ouais. kiffais Future, c'est clair. Ouais. Et je me suis dit, vas-y, Hendrix, ça va, c'est accrocheur et tout. Et c'est dans l'atmosphère. Et c'est du dans- coup, ça le fait. Et puis, moi, j'ai toujours été une chien influencée par les quinries, tout ça. Moi, mon père, il a grandi là-bas. Donc, c'était un peu naturel que ça s'est fait. Même si, quand on est en Suisse, avec un truc comme ça, ça paraît tellement trop inspiré des Américains. Ouais, Quand tu prends le temps de me connaître et tout, on comprend les influences et tout. En fait, oui et non, parce que c'est là où je pense ça a dû être dur pour toi de pas être identifié comme un bandeur des States ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Parce qu'après, tu joues sur Non, la c'est limite. clair. Tiens, on connaît aussi tous certains posts Insta, des trucs comme ça, ou sur, je crois que c'est venu de quoi, de TikTok, cette appellation, je sais pas Ouais. quoi, que dès que tu fais un truc qui est pas... Enfin, qui est comme les States, on dit, ah ouais, t'es un bandeur des States, tu vois. C'est ça. Hein. Mais là, c'est... Ouais, c'est pour ça aussi on avait aimé, ça va au-delà de juste... ouais, de juste, ah, j'aime bien commencer, je Ouais, c'est vais en ça. t-shirt. Il y a tout un truc derrière. Après, l'avantage que j'ai, moi, c'est que tu peux pas vraiment m'appeler un bandeur des States, parce que comme je viens de là-bas, En même, plus. tu vois, mon blast, c'est genre, c'est Ok. Zola Tyrese, tu vois, en mode. Tu viens de c'est- quel état moi, toute ma famille, elle est à Las Vegas. Moi, j'ai Las ma Vegas. grande sœur là-bas, mon oncle et tout. Ok, ouais. Après, moi, mon papa est d'origine angolaise. Ouais. Donc, aussi, ça fait aussi partie de cet héritage culturel aussi, tu vois, Ouais. dans mon blast, même dans qui je suis, comment je me présente et tout ça. Et puis, non, c'est clair, après, tout, cette apparence aussi, tu vois, tatouage, genre en mode boucle d'oreille et C'est tout. Don Juan. Don Juan, c'est pour Ok. mon grand-père, ça. Et puis, tu vois, après, j'en ai tout plein, les tatouages. Ouais, Même le ouais. logo de la marque sur la cuisse et Ah tout. ouais Ouais. Putain, ok. Du coup, non, franchement, ça fait partie de cet univers-là. Et puis, c'est le mien, finalement. Et j'essaie vraiment de retranscrire tout ce que je fais par rapport à Hendrix. C'est surtout beaucoup de refs. C'est pas encore, genre, des designs qui viennent à 100% de moi, genre, propre à une identité. Genre, vraiment un look qui est associé à Hendrix. C'est vraiment tout ce que je kiffe. Genre, le maillot du Brésil, typiquement, bah, c'est... Quand t'aimes le foot, t'aimes forcément, tu vois, un peu le Brésil, Joga Bonito. Et puis, à contrario, même pour faire le contraste un peu, le maillot du Japon, là, il symbolise beaucoup plus, genre, un peu mon amour pour, justement, bah, le pays. Après, moi, je suis pas un gros fan d'animé, tu vois, mais en mode Inazuma Eleven, c'est avec ça que j'ai grandi. Et tous ces trucs-là, même les couleurs. Donc, tu vois vraiment ce monde que je kiffe, moi. Ils sont vraiment retranscrits à travers les pièces et les drops et même la communication. T'en as La parlé avant. communication, c'est ça qui, moi, m'a Ouais, sauté t'en as parlé avant, mais la playlist, tout ça, en mode. Ça fait partie du monde. Ou même Finalement. la bio Insta où Mhm. les descriptions de chaque post, C'est tu vois, ça. c'est en anglais. Et même, j'ai vu un truc que vous avez dead, ça aussi. Vous avez mis. Oh, qu'est-ce que vous avez mis sur un t-shirt? Vous avez mis T, justement. Vous l'avez appelé T. C'était. Oh, ouais, C'est community. ouais, c'est le ça, short que je porte, justement. là. Le jeu de mots un Ouais, peu. c'est Ok, ça. ouais, ouais. Non, après, Mais vas-y. ça se voit que. Justement, que tu sais parler l'anglais. Parce que quelqu'un, il sait pas parler l'anglais, il peut pas faire Non, il des peut pas trucs comme choper ça. ces tu refs vois. là et tout. Non, après, c'est ça. Hein. C'est que. Il faut créer ce monde-là, en fait, pour que ce soit beaucoup plus qu'une marque. Et puis, ouais, c'est tout l'ADN de la marque, il est retranscrit à travers la communication, à travers le monde. Et comme Ouais, tu as ouais. dit, les petites refs et les petits trucs à la con, genre sur les t-shirts. Là, les nouveaux, sur l'étiquette, il y a des conneries qui sont écrites dessus. En mode, j'ai dit, ouais, coupe pas l'étiquette parce que j'ai payé plus pour la mettre Ouais. dessus. En mode, tu vois, genre en mode, c'est aussi un peu ma personnalité. Ouais, donc, ouais. Non, c'est bien. Ça fait combien de temps là que tu fais ça? Alors, l'idée de la marque, ça fait depuis 2021. Ouais. Mais je faisais que des trucs pour moi. Parce qu'en fait, c'était surtout des customs avec de la peinture et tout. Ouais. Et j'avais peur de vendre. Parce que moi, j'avais vraiment pas d'argent avant. Ouais. Et du coup, je me suis dit, imagine, genre, ça se casse ou ça se délave et tout. Moi, je peux plus le rembourser, le gars, tu vois. Ouais. Donc, j'ai dit, non, je vends pas. Et vraiment prendre au sérieux ça. Et vraiment que ce soit une marque avec un site, avec des drops et tout ça. Ça fait depuis, Ouais, puis il y a une régularité et tout maintenant. depuis le mois de novembre, je dirais. C'est le début d'Hendrix pour moi. Ok. Ouais, le 7 novembre, c'est Enfin, la date que j'ai. début sérieux de. Exact, ouais. Ouais. Le début, ouais, c'est le début. Parce que là, sérieux. t'es à temps plein dessus ou tu fais quoi? Non, pour l'instant, moi, c'est mon truc à 50%, on va dire. À côté, j'étais à l'école. Là, maintenant, j'ai fini. Et il faut que je fasse l'armée. Ah ouais. En janvier, là, je pars. Ouais, En fait, en Suisse, l'armée est obligatoire. C'est Là, abusé. tous les trois, on va devoir faire l'armée. Un jour ou l'autre. Hein. C'est ça. Ouais. Et puis c'est chiant, tu C'est vois. Donc, horrible. ça nique un peu le truc. Je peux dire des gros mots ou bien? Ouais, ouais. Ah, ok, désolé. Je sais pas. Ouais, j'ai dit ça. Ouais, Non, ça coupe un peu le truc. Et puis voilà, après, je voudrais bien soit faire des études de design, soit être un peu à fond dans ça, hein, être un peu en mode freelance. Et puis. Ouais, c'est fou. Ouais, C'est un mais peu- c'est quelque chose de sérieux, c'est ça que C'est j'aime ça, bien. ouais, non, c'est ça. Et comme tu l'as dit, il y a une régularité dans tout. Tout a un sens. Et... Ouais, comme tu as dit, la DA, elle est respectée de A à Z, tu Mhm. vois. Et c'est ça que j'ai bien aimé, justement. Parce qu'on est trop habitué à... Ah, j'ai un pote, il a une marque de vêtements, parce que c'est commence. lui qui m'en avait parlé de base. Mhm. Il me dit, ah ouais, j'ai un pote, il a une marque de vêtements, nanana. Je lui dis, ah ouais, vas-y. moi, T'es un peu c'est quoi soufflé en mode. Bah, bien sûr, bien sûr. C'est pas la première fois qu'on entend des trucs comme Ouais. ça.
Et après, je vois, ah ouais, c'est travaillé, tu vois. T'as pas fait ça juste pour le buzz. T'as eu, j'ai une marque de vêtements pour dire j'ai une marque de vêtements. Et c'est ça que Non, c'est aussi aimé. pour le buzz et les meufs. Non, je rigole. Mais, Il rigole pas, il rigole à moitié. Non, j'ai jamais utilisé ça pour gérer et tout, j'ai pas besoin. Je gère pas trop de meufs, moi, je suis pas dans ça. C'est plutôt. Mais c'est il est plutôt de ma gauche, là. Mais moi, ce que je voulais savoir, là, ça m'a fait hyper plaisir, mais c'était que pour vous, c'est quoi un peu la diff? Qu'est-ce qui différencie genre une marque un peu ouais vas-y et une marque en mode tu vraiment t'accroches? Moi, je pense que c'est l'humain derrière, genre. En mode, parce que, tu sais, quand je discutais avec des gens, genre, par exemple, moi, quand je voyais toi de loin, ou par exemple, je parlais avec des boucs qui commençaient des bails, ce que je différenciais, c'était bah, déjà le bouc en général, comment il était, tu vois. Par exemple, toi, je sais que tu faisais du basket avant, Ouais. et tu sais, dans le basket, il y a toujours cette culture du mental, tu vois. Genre, il y a ça dans tous les sports, en vrai, c'est un truc sportif. Mais il y a toujours la culture du mental en mode de, tu sais, d'être à fond dedans, de prendre ça au sérieux de fou, tu vois. Et genre, bah, vu que lui faisait du basket et qu'en plus ça fait longtemps qu'il faisait sa marque, moi je savais, de loin, en tout cas ça paraissait sérieux de fou, tu vois. Ouais. Mais l'exemple auquel on pense nous deux, par exemple, bah gros, avant c'était pas un bouc qui était forcément beaucoup dans le mental, il a beaucoup commencé les trucs et beaucoup arrêté les trucs. Il y a plein de gens comme ça, tu vois, genre en mode, il se lance dans plein de trucs parallèlement, il lâche des ouais, je commence ma marque d'habits, je commence ça, je commence ça, et au final il y a rien qu'abouti, tu vois. Donc moi je pense que c'est l'humain derrière. Ouais, t'as raison après. Toi, je pense... Sur le court terme, sur le début. Ouais, mais toi, tu dis c'est l'humain derrière parce que tu le connaissais avant. Mais de ma perspective, bah, moi, je te connaissais pas. Pour moi, t'as rien à voir avec pourquoi j'ai bien aimé la marque parce que je te connaissais pas. Juste, c'est toi, justement, tu m'as montré et j'ai kiffé, comme t'as dit. Après, l'humain derrière fait tout, mais moi, je te connaissais pas. Mais avoir justement cette. Ouais, c'est. Je sais pas comment on pourrait expliquer ça, mais le mental fait beaucoup, comme dans tout, comme dans tout, tu vois, tu dois être sérieux, mais ce qui, moi, j'aimais bien, c'est que, comme je t'ai dit, c'était quelque chose de bien plus élaboré, et aussi, on dirait, et peut-être je me trompe, hein, mais on dirait que l'argent, c'était pas l'objectif principal. Ça veut dire, oui, t'essayais d'être rentable, c'est logique, t'as vu, mais j'avais l'impression que même si t'allais pas en vendre, t'allais continuer à faire ça parce que on dirait que c'était vraiment une passion plutôt que juste on fait de l'argent facile, je crée ma marque de t-shirt ou un truc comme ça. On sentait il y avait quelque chose derrière. Moi, j'avais aucune idée c'était qui le personnage derrière. Louis, oui, donc ça lui a encore plus plu. Mais ouais, c'est de sentir qu'il y a un truc derrière, c'est ça qui, pour moi, différencie une marque sérieuse d'une marque qui est pas sérieuse. Quand t'achètes Louis Vuitton, il y a une image derrière. Après, t'aimes pas l'image, t'aimes pas l'image, normal. Balenciaga, la même chose. Il y a une image, après, il y a des controverses récemment et tout, mais t'achètes l'image derrière, etc. Et ça, c'est la même chose. Et je pense aussi où t'as bien réussi ton coup, c'est que tu prends des photos, par exemple, là j'ai vu, avec des gens de la ville, tu vois, ou des gens de la région en tout cas, et ça construit une base solide sur laquelle après tu peux construire une petite clientèle et puis ensuite grandir par la suite. Ouais, après moi ce que j'ai bien kiffé c'était justement par rapport parce qu'en fait moi j'ai un peu les deux approches où je vous rejoins les deux, c'est que déjà par rapport au personnage, moi c'est un truc où je suis tout à fait d'accord, c'est que même maintenant je me rends compte aussi, ma clientèle c'est surtout des gens du canton. Qui connaissent se composer avec moi ou même qui me connaissaient moi. Et du coup, c'est clair que ça a aidé au début. Et moi, j'ai un peu le même sentiment par rapport à l'humain avec la marque Cortez. Puisque moi, je suis un gros fan de Cortez. Cortez, c'est une marque de Londres. Okay. C'est une marque londonienne et tout. Et il y a aussi un univers créé autour et tout ça. Et puis, il y a beaucoup de similarités entre ce que eux ils ont réussi à faire et ce que Clint a réussi à faire. C'est le mec qui gère. Et ce que j'ai envie d'essayer de faire ici, après bien évidemment c'est deux mondes totalement différents, entre Londres et Neuchâtel, il y a quand même, je pense qu'il y a 3 années-lumière, mais là aussi je suis d'accord, c'est vrai que pour moi la connexion avec la personne qui gère, surtout dans les nouvelles marques de streetwear aujourd'hui, c'est souvent des individus qui gèrent ces trucs-là, c'est plus trop en mode des grosses compagnies en mode Nike et tout ça. C'est vraiment ça l'avantage qu'on a, les petites marques entre guillemets, c'est que c'est des personnes, tu vois. C'est cette vibe underground un peu. Ce côté humain que tu as, c'est un peu un avantage et puis c'est là où du coup je suis tout à fait d'accord avec toi. Et d'autre côté, je suis aussi d'accord avec toi parce que il y a beaucoup de marques où on ne sait pas forcément qui gère, mais l'univers autour, il t'intéresse. Des fois, c'est peut-être justement ce suspense un peu de ne pas savoir en mode d'où ça vient et tout ça. Ça aussi, c'est un truc qui plaît. Et du coup, je pense, pour une marque, il faut vraiment trouver ces marques un peu. Genre, ces marques dans la marque, du coup. Où trouver ce qu'on kiffe.
en fait, voir ce qu'on recherche. Si tu cherches un peu l'exclusivité, peut-être que tu vas préférer un truc au, à la place d'un autre. Si tu cherches un peu tout ce qui est accessible, tu vas peut-être préférer Zara à ma marque à moi, tu vois. Tout dépend ce que tu recherches. Et puis là aussi, où je pense que je partais avec un désavantage, c'est que c'est compliqué maintenant de se démarquer avec une marque d'habits parce Ouais, que très compétitif. c'est compétitif déjà avant, mais maintenant on arrivait dans cette ère un peu TikTok où en mode c'était tellement facile de commencer une marque. J'avais vraiment des semaines où j'ai l'impression qu'il y avait tout le monde qui avait des marques. Ouais. Et ça va continuer encore les prochaines années. Parce que c'est vraiment. Il y a un peu ce côté démocratique maintenant où c'est beaucoup plus facile de faire une marque. Si demain j'ai envie de faire une marque, bah, je fais un nouveau logo et puis voilà. Et je peux trouver genre un fournisseur sur Alibaba et puis c'est reparti. Mais c'est vrai que moi, mon but aujourd'hui, c'est vraiment de me démarquer de ces marques-là. Parce que je trouve ça limite insultant, tu sais, genre d'être associé un peu à ces marques TikTok et tout, Mm. ou ces marques un peu fast fashion et tout. Enfin, Ouais. vraiment trouver son ADN Alors que là. t'as mis toute ta vie un peu dedans. Littéralement. Ouais. Non, en vrai, franchement, les débuts d'Hendrix, c'est vraiment pas facile. Et puis, comme tu as parlé aussi d'argent avant, c'est un point aussi qui est important à soulever. En mode de Hendrix, bah, ça a commencé avec très peu d'argent. Mhm. J'ai pas fait de prêt à la banque pour commencer la marque et tout. J'ai commencé avec l'argent que je touchais quand je travaillais en France. J'étais coach là-bas. Et ça a commencé avec ça. Et après, tout l'argent que tu faisais en vente, tu le remettais dedans parce qu'il y a tout qui coûte cher. Mais je crois que les gens aiment bien ce délire aussi. T'es un peu underground, un peu l'underdog. T'as vu, t'es le Ouais. logo qui est pas censé être là. C'est ça, exactement. Et tu fais. Ouais, tu pousses un peu, tu essaies de te faire une Ouais. place. Ouais, c'est clair. Et mine de rien, tu commences à avoir ta petite niche, tu vois. Tu Ouais, commences à un peu bien à Et, prendre. et moi, je pense que c'est ça aussi que les gens ils peuvent kiffer. C'est genre. Tu sais, quand tu t'assumes un peu, quand t'assumes ton univers. Parce que, genre, Ouais. comme t'as dit, Ouais. toi, t'as dit que c'était difficile pour Hendrix au début. Genre, quand tu fais des vidéos, quand tu fais des trucs comme nous, par exemple, c'est aussi difficile au début. Parce que ça Ouais, juge. je pensais ça Au aussi. début, Ouais. ça juge, Ouais. tu vois. Genre, les gens, ils sont là, ils disent, ah ouais, il fait ça, lui. Puis, Ouais. tu sais, il y a toujours les critiques négatives. C'est toujours les premiers trucs qui parlent. C'est ça. Mais maintenant, depuis qu'on l'a commencé, il y a plus trop de critiques négatives, tu vois. Genre, Ouais, parce puis que les gens, même, ils savent maintenant. je pense qu'on que- se met moins de pression aussi. Aussi, Ouais, on se je met pense moins de aussi, pression. c'est ça. Parce le qu'on truc. s'invente des trucs dans la tête à un moment. Ouais, après C'est c'est vrai, le truc c'est que je suis tout à fait d'accord avec cet aspect-là où si tu te dis ouais les gens ils vont te juger, le problème c'est que moi en fait, moi j'arrivais à l'école avec genre mes jeans, il y avait de la peinture dessus et tout, j'avais forcément un jugement. Mais en fait le truc c'est quoi, c'est que si tu as vraiment confiance en toi et en mode dans ton projet, ce que tu fais, en mode moi je savais déjà que mes habits avec de la peinture c'était juste le début. Mm. Tu vois aujourd'hui j'ai des productions et tout ça, en mode j'ai du stock, mais genre il y a même un an jour pour jour, Ouais. c'était que de la peinture, tu vois. Mhm. Et en mode, il y a beaucoup de gens, quand j'étais surtout en France, parce que j'étais arrivé dans des lycées en mode privé, en mode un peu catholique et tout ça, Ouais. c'est pas du tout le même univers que quand j'étais ici. Je trouve qu'à Neuch, dans les lycées, c'est beaucoup plus ouvert d'esprit. Mhm. Il y aura forcément des critiques, peu importe ce que tu fais dans la vie, hein, de toute façon. Mais en mode en France, j'ai senti un peu. C'était un peu mélanger les avis, parce que d'un côté, c'était un peu plus conservateur, entre guillemets, hein, dans le sens où c'était un peu chelou ce que je faisais, ou en mode j'arrivais, en mode je ressemblais à personne là-bas. Je trouve aussi que en mode ton apparence elle fait aussi enfin, ça a son poids dans l'aspect que les gens ils ont de toi, Évidemment. la Ouais. vision qu'ils ont de toi elle dépend aussi de ce que tu dégages quand tu marches et tout ça, donc c'est clair que ça aussi ça a joué, mais le fait en fait que moi j'étais dans mon truc à moi et que je prenais justement le fait d'être différent, c'est une des valeurs pour moi qui est le plus important, surtout dans la marque. Et puis dans la personne aussi, moi je cherche vraiment pas à copier quelqu'un. J'adore, franchement, il y a beaucoup d'inspiration que j'ai. Et genre, J'ai vu, ouais, sur le site, en plus, tu mettais dans les blogs. exact, je m'en cache vraiment pas. C'est vraiment un truc où je dis vraiment les inspirations, j'en ai une chier. Le seul truc, c'est que moi je prône vraiment pour ce truc-là, c'est être unique, c'est super important. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont des personnalités, c'est tous des moutons, tu vois. Et puis, en mode, ils veulent pas essayer de faire ci, ils s'assument pas vraiment qui ils sont ou ce qu'ils aiment vraiment, ils se cachent un peu. Et puis, ils rentrent un peu dans le moule. Et puis, ce fait de rentrer dans le moule, c'est cool peut-être en mode avec tes potes, mais une fois que tu es seul à la maison, tu t'aimes pas et tout ça. Et pour moi, c'était vraiment impossible. Le plus important, c'est de faire un truc que t'aimes. Intéressant de fou, ouais. T'as vu, les gens ils ont le jugement facile, tu vois. Genre, Ouais. de dire, ah ouais, tu fais ça, tu crois t'es Squeezie, des trucs comme ça, tu vois. Mais genre. Ouais, mais ça. Au début, au début, moi, ça va, ça. Il ment pas. Non, au début, moi, t'as vu, c'était chaud un peu. Genre, moi, je me disais, putain, les gens, ils jugent et tout. Et genre, du coup, j'en avais parlé avec l'autre podcast. Mais moi, c'est un truc que je trouve Ouais. très intéressant. C'est que, en fait, avec toute cette critique que j'ai eue au début, genre, je suis tombé dans un truc, je suis tombé dans le perfectionnisme de fou. En mode où je me disais, si je sors pas mieux que la précédente vidéo, je sors rien, tu vois. Ouais, j'ai Et ça a capté. fait qu'il y a des moments où je postais zéro, même à l'heure qu'il est, ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo, parce que genre je me disais, putain, mais là, si je poste ça, c'est plus gaze qu'avant, les gens ils vont se dire c'est gaze. Ouais. Genre, tu sais, même moi j'ai envie de faire du contenu mieux, tu vois, du coup ça veut dire, j'ai pas envie de stagner, je me disais, ouais, chaque vidéo j'ai envie qu'elle soit mieux, et ça a fait que ça m'a fait stagner de ouf au final. Alors qu'en vrai de vrai, si juste moi je sais dans ma tête où je veux aller
et que bah, mes débuts ils sont pas exactement comme je veux, c'est pas grave, tant que je commence, tu vois, tant que je me lance, Ouais, c'est ça c'est qui est ça. important. Mais ça, c'est un truc que j'avais pas capté au début. Du coup, genre, ouais, bah moi, ça m'a baisé mentalement, ça Ouais, m'a baisé. puis comme on avait dit l'autre fois aussi, on se répète un peu, mais il y a des trucs, genre ça vaut trop la peine d'être répété. On disait la distinction entre un fou et un génie, c'est le succès. C'est Par ça. exemple, toi tu viens avec des jeans avec de la peinture, je sais pas quoi, tu vois. Si t'es à 30 ans, personne te connaît, tu fais des trucs comme ça, on va se dire Ouais, c'est un on va fou. dire c'est Mais chelou. si Hein. t'es le fameux designer de je sais pas quoi, on se dit ah ouais, lui, C'est il vrai avait tout ça. compris depuis le début. Même chose pour les vidéos, C'est tu ça. vois. Ouais. Ça le taillait au lycée, mais maintenant, un an plus tard, si tu deviens connu et tout, ça dit ah oui, je me rappelle quand j'étais au Rappelle, ouais. lycée, il était déjà visionnaire. Tu vois, ça utilise des C'est mots ça. différents et. Après, il y a une phrase, je sais pas qui l'a inventée, mais je l'ai entendue dans un son de Bendo Z qui disait, ouais, Alors, et ça on Bendo enlève Z. cette phrase-là, Non, non, vas-y. mais il dit, on n'est jamais prophète dans son pays, et ça, c'est vrai. C'est vrai que c'est que, Ok, au alors début, là, laisse-moi un peu de temps pour absorber ça. vraiment, on prend le temps. Le On truc, n'est c'est jamais que, prophète dans son pays. aujourd'hui, moi, je suis extrêmement reconnaissant pour toute la force que j'ai reçue des gens de ma ville, des gens de Chaux-de-Fonds et tout, surtout Chaux-de-Fonds, parce que, en mode, il y a beaucoup de mes potes qui viennent d'ici. Ouais. Mais franchement, de tout le content entre guillemets de Neuchâtel, et puis même des potes que j'ai dans d'autres trucs qui ont aussi repost, mais franchement, la force, elle vient de là, elle vient de Neuchâtel, elle vient de N-Town, comme j'appelle. Le truc, c'est quoi? C'est que c'est difficile quand tu commences un truc, si t'as pas un bon entourage et tout, qu'on te voit pas pour un mec complètement taré. Tu Ouais, vois. c'est ça. Ou même pour les vidéos, je pense surtout parce qu'encore la marque, ça va. Tu peux acheter un t-shirt vite fait et tu calcules plus trop, et puis ça s'éteint avec le temps. Mais tu vois, essayer des vidéos YouTube en mode. Tu peux faire la même vidéo YouTube qu'un mec qui fait 1 million de vues, vous avez le même contenu et tout. Le fait que t'aies genre 50 vues, les gens ils vont pas prendre en sérieux. Ouais, c'est ça. Alors que ça peut être la même vidéo, genre mot pour mot, le même montage, les mêmes personnes. Ouais, Mais genre si t'as 1 million, tes trucs, tu vois, il a du ouais, sens. je suis d'accord, mais après, pour une marque, tu vois, là où je trouve que c'est dur de lancer un truc que les gens aiment et tout, parce que certes, les gens achètent et tout, mais de porter une marque, comme je t'ai dit, t'achètes pour l'univers, mais quand tu le portes, tu dis, ah oui, moi je viens de cet univers, un peu, je sais pas comment dire ça, Mhm. c'est presque Tu comme un valides, genre. label. Ouais, Non, tu Ouais, c'est valides. ça. exactement, tu Tu valides. valides le truc. Moi, je suis d'accord avec ce message. Quand tu vois quelqu'un porter du Trapstar, t'as déjà une idée de comment il pense, qu'est-ce qu'il aime comme musique, qu'est-ce qu'il C'est aime, ça. quel style de personne c'est, tu vois. Mhm. Et ça a du coup un peu la même chose avec tes habits. Et du coup, faut vraiment réussir à transmettre un univers que les gens peuvent aussi se voir Accroché, ouais, dedans c'est et ça. accrocher et valider, etc. De toute façon, pour n'importe quel truc créatif, l'objectif c'est de créer une communauté, que ce soit quand Ouais, t'es un ouais, artiste, quand tu fais des vidéos YouTube, ouais. que tu fasses des habits, peu importe. Moi je pense typiquement l'exemple là parfait qu'on a, c'est Kai Cenat. Quand t'es un Mhm. mec comme ça, tu pars un peu de rien, tu crées une communauté qui te lâche pas et tout ça, et puis vraiment t'as plus trop de limites dans ce que tu veux Ouais, faire. ouais. On voit quand il fait un meet-up à New York, c'est le bordel et tout, parce que justement, les gens ils accrochent à ce qu'il fait. Et quand tu arrives à choper les gens pour ça, et puis chacun a un peu ses raisons différentes pourquoi ils aiment un produit. Moi, je pense que l'avantage que j'ai, c'est que tout le monde a une raison pourquoi ils aiment Hendrix. Il y a des gens qui aiment Hendrix parce que c'est une marque de neuch, il y a des gens qui aiment Hendrix parce que c'est moi qui fais, que c'est mes potes, il y a des gens qui aiment Hendrix parce que je sais pas, les couleurs, ou j'en sais pas. Franchement, Mhm. chacun a sa raison là, et puis pour moi, c'est aussi ça qui est important dans la marque, c'est vraiment à chacun de trouver pourquoi tu t'aimes, tu vois. Mhm. Et puis le truc que j'ai remarqué, c'est clair que tu peux faire grandir une communauté, mais si tu n'arrives pas à la captiver, à créer vraiment un truc autour, bah elle va juste partir. Ouais, et puis j'aime bien, tu t'es un peu aussi focalisé sur une niche un peu. Enfin, j'ai pas l'impression que. Ouais, qu'il y a quand même une niche, tu vois, parce que pas, mon père, il va pas acheter tes t-shirts, tu vois, son père Ouais, non plus, tu vois, nos mères non plus, tu vois, j'ai donc capté. il y a quand même une niche qui est créée, et pour Kai Cenat, c'est la même chose, genre dans nos Ouais. contenus, c'est la même chose. Si t'aimes Kai Cenat, ça veut pas du tout dire que tu vas que tu vas aimer Aiden Ross C'est ou ça. XQC, tu vois, c'est des gens totalement différents, et c'est ça que j'aime bien, que tout le monde a un peu sa place, et du moment, et c'est ça pour ça que j'ai trouvé intéressant ce que tu as dit, du moment que tu es toi-même, tu as ta place parce que tu vas pas faire tu vas pas être une copie de quelqu'un d'autre. C'est ça. Ça veut dire tu as ta place, tu vas pas être dans la même niche que quelqu'un d'autre parce que tu es toi et les gens vont t'aimer pour le fait que tu es unique, tu vois, que tu es original. Ils ont jamais vu ça nulle Mhm. part. Aiden Moss, il y en a pas deux comme lui. Kai Cenat, pareil, tu vois. Ouais. C'est des gens vraiment uniques. Alors que si tu te focalises sur vraiment être la personne qui était et t'assumer, c'est pour ça le message j'ai bien aimé, tu Non, vois. c'est ça. Je pense que c'est assez réel. C'est pas immédiat. Enfin, nous deux, quand on a commencé,
Mais nos vidéos, en tout cas, moi, mes vidéos, et toi, je pense toi aussi, tu vas dire que tes vidéos, mais c'était nul, frère. Ouais, cache. Genre, c'était gay, c'était dingue. Il faut que ce soit nul. Ouais, c'est Bien ça. Il faut que ce soit nul, sinon il n'y a Mais pas d'évolution. Mais les gens, ils vont juste voir, ah, vas-y, il a réussi ça. Ouais, ils voient pas la Tu base, vois. ils voient pas le truc en bas. Genre, toute moi, façon- par exemple, là où j'ai connu mes premières réussites, tu vois, c'était il y a 1 an et demi, tu vois, quand je faisais ces premières fêtes, tu vois. Mhm. Je faisais des fêtes en boîte de nuit. Maintenant, on fait un festival bientôt. Et c'est là où j'ai connu mes premières réussites. Mais là, les gens, ils savent pas. Ça fait depuis, j'ai 11-12 ans, j'essaye de faire du bise, essayer de faire de l'argent, Ouais. des trucs comme ça. À 13 ans, j'avais fait une entreprise de déneigement, tu vois. Et j'allais porte à porte, on toquait. C'est tellement une dinguerie. C'est une folie, ça, C'est ouais. tellement Quand, une quand j'y dinguerie, repense, ça. même moi, je me dis, c'est une folie. Imagine le gabarit d'un enfant de 13 ans. La dalle des sous. Porte hein. à... Ouais, La dalle j'allais des avec sous. mon petit calepin comme ça, et je disais, ah oui, j'ai une entreprise de déneigement. Et après, j'ai fait 40 maisons. Sur 40 maisons, j'ai eu 3 clients. Et sur les 3 clients, ils m'ont tous demandé que ce soit fait avant 7h30. Parce que tu vois, après, ils doivent partir au travail. Ça veut dire, je me levais à 5h, je me déjeunais, nanana, je m'habillais, 5h30, j'étais dehors. Je déneigeais les cours, les voitures et tout dans la nuit, comme ça, sombre, avec ma pelle à 13 ans. Je déneigeais tout ça, je revenais, j'enlevais mes habits et tout, je prenais mon cartable et j'allais à l'école pour 7h30. Ouais, c'est fort tu ça, vois. hein, bravo. hein. Et tu vois, tu fais ça tout un hiver, déjà ça te casse le dos parce qu'à 13 ans, t'as pas le corps fait pour ça. Ouais. Après, ouais, c'était Ah, une c'est chaud, expérience ça, folle. hein, ça, non. Dès que l'école était finie, je revenais à chaque client, je toquais, nanana, et je demandais les sous. Mais, et ça a marché à moitié, tu vois. J'ai fait peut-être 500 francs. Mais à 13 ans, t'es un fou quand tu fais 500 francs. 500 francs à 13 ans, Et, c'est une dinguerie. moi. et après, il y a plein d'échecs, il y a plein de galères de fous et les gens voient pas ça. Ben, là, on fait un podcast, on commence à être trop à l'aise, tu vois, devant la cam. Mais au début, on avait fait un truc, par exemple, amitié fille-garçon, tu vois, un truc comme ça. On avait Ouais. pris des chais comme ça, on était moisis. Je sais pas si t'as vu. J'ai vu Ah, t'as vu, tu vois, j'ai vu déjà. Non, moi je regarde ce que vous Et, faites. et la Vous en vidéo, faites pas. la vidéo bah en vrai, les gens ont kiffé, tu vois. Ouais. Mais moi, je regarde ça. Moi, j'étais Surtout sur trop le moment, stressé. quand on a fini, on Ouais. était pas content. On n'était pas content du tout parce que, en fait, c'est à nous de mettre à l'aise les gens. Parce C'est que ça, les gens, hein. nous, on commence à avoir l'habitude maintenant, tu vois. Mais les gens n'ont pas forcément l'habitude, sont pas forcément à l'aise. Et quand en plus tu prends des filles, des trucs comme ça, surtout à l'âge où on l'a fait, C'est un c'était peu à 1 an. timide, Mais... c'est un peu timide. Bien sûr, et il y a les relations entre eux et tout. Et ouais, c'était un peu un flop en 2 spies, les gens, même malgré que les gens ont bien aimé. Mais nous, on n'était pas satisfaits. Et les gens voient moins par où on passe. Et toi encore, t'as trop de trucs à raconter. Ouais. Par contre, ouais, Gros le délire d'être vraiment dans la boue pendant longtemps avant de gentiment avoir Un semblant un semblant de réussite. succès, tu C'est ça, vois. c'est réel. hein. C'est ça, surtout que tu sais que moi, genre, je sais pas si j'ai déjà parlé de ça il y a moi, je parle de ça pour la première fois. Ouais. Mais tu sais, rien que quand j'étais très petit, déjà je faisais des vidéos sur YouTube. Minecraft, Genre, jamais. ouais, mais Ouais, attends, ouais. t'es pas. Parce que tu sais, genre, je faisais des vidéos en mode. J'ai encore des trucs comme ça sur Facebook, je crois. Il y a moi, je retrouve. Mais tu sais, je faisais des podcasts, tu vois, des trucs Ok. à Vine, tu vois. Ok, ouais. Genre, un peu comme tu sais, Kai à ses débuts. Je sais pas si vous avez Kai là un peu. Genre, Les il faisait des Vines, ça me parle plus. Donc, Ouais, Ouais, mais je Vine, faisais ça un peu me parle. Ouais. comme des Vines un peu, des Ok, trucs comme ça, ouais, mais c'était ouais. vraiment, genre, pas comme dans ta tête, c'était vraiment guess de fou, Ok, tu vois. ok. Genre, j'avais quel âge? J'avais 9 ans, frère. Ouais. Et je faisais ça et tout. Et tu sais, dans mon quartier, à l'ancienne, il y avait tout, il y avait Sosten dans mon quartier, il y avait Le goût de Sosten, Sosten. Rei, il y avait tout, c'était dans mon quartier, tu vois. Et Sosten, hein, je sais pas qui Ouais, c'est. mais les gars, Et c'est surtout pour moi de c'est pour sauce. lui, c'est pour lui. Et tu sais, surtout moi de c'était juste sauce. dans mon quartier. Et tu sais, en gros, à l'ancienne, on faisait tous du foot, tu vois. Ouais. Et du coup, on allait faire du foot et tout. Et moi, je postais ma vidéo YouTube. Et le jour d'après, j'allais faire du foot. Tout le monde avait vu la vidéo, tu vois, dans le quartier. Et j'allais dans le quartier, ça me vannait de fou. Ah ouais Ah ouais, gros Sosten, tout le monde me vannait ça. Je me faisais vanner de fou. Et tu sais, genre, je rentrais chez moi, tu sais, quand j'étais petit, moi, j'étais pas comme maintenant. Tu vois, maintenant, si on me vanne, je vais rigoler, tu vois. Ensuite, je le prenais mal de fou, tu vois. Et tu sais, genre, après, j'ai commencé à faire des bails, genre Minecraft et tout, avec des potes. Mais genre, je me souviens que la première fois que j'avais arrêté YouTube, c'est parce qu'on me vannait, genre. Sinon, j'aurais jamais. Moi, je kiffais. C'est ça tu qui sais, a fait fait- arrêter. Ouais, c'est ça, mais depuis longtemps, moi, je kiffais. Ah mais ouais, j'étais petit, dingue. tu vois. Ouais. Mais genre, moi, ça fait depuis longtemps que j'aime être drôle devant les gens et tout. Tu sais, il y a des gens qui me disent, ah ouais, toi, t'es drôle et tout. Tu devrais commencer des trucs YouTube, Ouais, tu ouais. vois. Genre, c'est toujours un truc, je me suis dit, ouais, je voulais faire des vidéos, j'ai envie de faire rire les gens, tu vois, j'ai envie d'être connu un peu. Ouais. Et je me souviens, j'avais arrêté pendant longtemps de fou, juste parce que ça me vannait, tu vois. Et Putain. une fois que j'ai recommencé, quand ça a recommencé à me vanner, je me disais, putain, mais je le prends pas comme avant, tu vois. Ouais, Alors, si ouais. j'étais là, j'étais trop dans le mal, tu vois. Bah, après, ça me foutait toujours le seum quand ça me vannait au début, mais maintenant, je le prenais juste en mode, ah, ils verront plus tard, tu vois. Ben, en Ok. vrai, genre, ouais, déjà, t'es chaud. Ok, ma boy. Ah si, ma boy. Non, c'est bien, il faut avoir cette mentalité comme Genre, ça.
certes, c'est plat qui t'ont vanné et tout, et ça t'a fait arrêter. Ah ouais, Mais d'un autre côté, genre, c'est comme on en avait parlé avec Jed justement hier. Au foot, tu vois, surtout quand t'es jeune et tout, quand tu rates un contrôle et tout, ça te crie dessus, nanana, nanana. Là, c'est un peu la même chose, ça t'insulte là, la vidéo, enfin, les gens ils aiment pas, ça te vanne, nanana. Mais le fait que tu sois revenu, ça acte trop comme un filtre. En mode, ça filtre les gens pas sérieux, tu vois. Parce que, crois bien, quand Kai il commençait à faire ses trucs, ça le vannait bien aussi. Quand Aiden il commençait à faire ses trucs, ça le vannait aussi. Mais s'ils avaient arrêté, ils seraient jamais là où ils étaient. LeBron ou Stephen Curry, quand ils rataient leur shoot et le coach et tout, ça les insultait, les teammates, la même chose. Crois bien que s'ils auraient arrêté, c'est pas ceux qui réussissent qui vont arrêter. Donc en vrai, ça filtre un peu les sérieux. C'est ce qu'il disait avant, il parlait de mentalité, et moi je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est que faire un truc qui n'est pas aller travailler au bureau ou aller à l'école, c'est un truc de mental, parce que il faut aller chercher justement cette motivation, aller, tu vois, tenter, essayer, et puis au début, tout ce qu'on fait, c'est nul, tu vois. En plus, c'est pas l'école qui te donne mais ça. c'est nul, hein, ce qu'on fait. C'est nul. Moi, je me rappelle, les premiers t-shirts que j'ai sortis, c'était horrible. Parce Tu qu'après, les as encore ou pas? non, T'as une photo quoi de... mais ils sont pas, en fait, c'est pas les designs qui sont moches, c'est la qualité et genre les mesures et tout ça, parce que moi j'ai été un flemmard. J'ai pas cherché à trouver les bonnes mesures et tout. Moi, il m'a fallu peut-être 7 mois depuis que j'ai commencé, que j'ai pas sorti des bons t-shirts et tout, parce que il m'a fallu genre autant de temps pour trouver genre la bonne recette, tu vois. Maintenant que la qualité est excellente, je peux me la voir depuis... J'irais pas jusqu'à excellente, mais c'est un bon t-shirt. C'est un très bon très bon t-shirt. t-shirt. C'est un bon t-shirt. Mais non, c'est clair, après c'est surtout, hein. Et puis je pense qu'on a tous essayé plein de trucs, moi aussi, genre moi j'adore faire les habits, franchement je suis vraiment très reconnaissant que j'ai cette chance de pouvoir le faire, que ça fonctionne plus ou moins et que je puisse continuer. Mais moi j'ai toujours voulu faire un truc créatif. Après maintenant ça c'est ma première porte d'entrée, je prends l'expérience que je peux. Après il y a tellement de trucs que j'ai envie de faire, moi aussi je voudrais bien faire je sais pas 10 000 trucs en vrai. Il y a vraiment zéro limite sur ce que je veux faire, mais je sais très bien que les premiers trucs ça va être nul, tu vois. Et puis même après quand on est petit, je pense que tu faisais pas tes vidéos Vine sur le dernier iPhone ou en mode ça. Non, une tablette. Tu vois, t'as plein on les met au montage. C'est ça, je pense, hein. Mais il y a moyen, j'en retrouve, je te l'envoie. Ça. Non, mais tu sais, je te dis, c'est quoi? C'est que quand tu commences, et t'es petit, et t'es jeune, et t'as plein d'ambitions, c'est que tu fais aussi avec tes moyens, tu vois. Et ça aussi, c'est un truc que les gens ils voient pas forcément, parce qu'on est tellement habitué à cette grosse qualité en mode, surtout maintenant. Mais les gens voient que la finalité. Les gens ils voient que la fin et tout, et puis là aussi où ce travail de l'ombre en fait, c'est que même moi j'ai 10 000 projets, t-shirts et pulls, et même des designs en mode genre qui sont 30 000 fois mieux que ce que j'ai envie que je sors déjà maintenant. Mais il y a aussi un facteur de réalité, c'est que déjà j'ai pas les moyens de faire ces pièces là. Et puis même Kanye West il en parlait, genre si Kanye West, tu vois, Kanye, pardon, il s'appelle comme Big ça. Yeah, Big Yeah. c'est que même si Ye, il arrive pas à trouver ses financements pour faire ce qu'il voulait faire, comment moi je vais trouver ces financements là, tu vois. Et puis il avait galéré Kanye à trouver. Kanye, en fait Kanye ce qu'il voulait faire c'était beaucoup, genre c'était très haute couture et tout ça. Et je pense que son influence, on la ressent encore aujourd'hui dans le fashion aujourd'hui. Mais au début, il disait, c'est les seuls trucs qu'ils peuvent faire tranquillement, c'est des t-shirts et des pulls. Ah ok, tu vois, il a galéré à... Tu peux pas faire ça toute ta vie. Si tu veux faire de la mode sérieusement, bien sûr. Tu veux pas faire que les t-shirts et des pulls. Il fait des trucs très avant-gardistes, précurseurs un peu. C'est des trucs... Moi, j'ai des Yeezy 700, tu vois, juste là. C'est très, tu vois, très original, tu vois pas ça. C'est clair, donc ça peut faire peur. Non, c'est clair. Et puis voilà, il faut trouver ces financements-là. Et puis le point que je cherche à faire, c'est que il faut commencer quelque part. Il faut commencer, comme tu as dit, avec t'as appelé ça une entreprise, c'est très bien dit, mais il faut commencer quelque part. Et puis il faut chercher à nourrir cette graine, tu vois, de créativité. T'as arrêté, mais finalement c'était arrêté pour mieux recommencer. Et puis comme tu as parlé de filtres, franchement c'est parfait. Ce truc-là, c'est vrai, c'est qu'on est peut-être 30 000 à vouloir faire un truc. On est peut-être 30 000 à vouloir faire une marque. Il y en a peut-être genre 15 000 qui vont vraiment commencer. Et on sera peut-être encore genre 5 000 à vraiment rester après qu'on ait foiré notre premier drop. Et tu vois, et ça se filtre. Et c'est pour ça qu'à la fin, c'est que les gens qui persistent qui réussissent. Parce qu'il faut oublier ce concept de temps en mode on est pressé par le temps. Parce que ça aussi, je pense que c'est un concept, après, je sais pas par rapport à vous, mais en tout cas, moi, c'est un concept que je ressens surtout sur les réseaux.
sais, tu vois tous ces gens-là qui ont réussi hyper rapidement et tout ça. Ouais, Ça te dit, Ouais, tu vois le wow. Mogo de 12 ans au Népal en train de dropship C'est ça, 10 000 euros tu par vois, mois. mais c'est vrai, Je hein. fais que utiliser cet exemple, mais c'est vrai, moi ça m'a trop affecté. Non, hein. mais et tu te dis, oh mon Dieu, genre en mode, Ouais. t'es pressé, en mode, moi j'ai 19, j'ai encore rien accompli et tout. Ouais. Alors qu'il y a des gens, genre à 35 ans, ils me voient, ils disent, oh putain, t'as commencé et tout, genre en mode, tu vois, et Ouais, ça te remet en perspective, c'est que Ouais. chacun a sa voie, quoi. Puis c'est pas un sprint. en Ouais, mode, puis mine de rien, quand tu te retournes, tu vois tout ce que tu as accompli. Enfin, c'est et on obligatoire. est tous de faire venus ça. de loin. Regarde, tu te retournes, tu faisais des vines sur ta tablette. Non, mais ouais, non, Imagine, mais tu c'est te vrai. retournes, Non, frère, mais tu c'est vois ça. ça. Il faut, mais C'est vrai. si tu fais pas ça, tu deviens fou. Il faut, et franchement, j'espère que quelqu'un entend ça genre de la bonne manière. Ouais. Il faut vraiment, des fois, s'asseoir dans le lit, prendre 30 secondes et regarder tout ce qu'on a accompli. Ouais, Parce que ouais. autant on n'est pas riche au mode de Jeff Bezos, Elon Musk, autant le fait qu'on soit là maintenant, on fait un truc de plus et un truc positif. Au lieu de faire de la merde en train de dormir ou je sais pas, en train de. Ouais, on Enfin, construit n'importe quelque quoi, chose. on essaye, tu vois. Et rien que le fait de tenter, bah, il faut en être fier, tu vois. Il faut s'accrocher à ces trucs-là. Parce que sinon, t'avances pas. Sinon, C'est tu ça. stagnes à chaque fois. Donc, ce que je voulais savoir par rapport à vous, c'est quand vous regardez un peu, quand vous faites le montage, quand vous regardez vos vidéos, surtout toi, parce que tu postes énormément, enfin énormément, c'est un grand terme, mais je te vois beaucoup sur TikTok. Et le truc, c'est quoi? C'est que quand tu vois tes vidéos, tu vois le bien dedans ou tu vois le mal? Vraie question. En vrai, quand je la poste, je vois le bien. Quand je la regarde après, je vois le mal. Ouais, c'est toujours Genre- ça. Ouais, genre, tu sais, quand tu la postes, moi quand je poste, genre, en vrai à l'ancienne sur YouTube, non, mais sur TikTok, ouais, quand je poste la vidéo, je me dis, putain, celle-là, elle va pas percer et tout, mais celle-là, je sens, elle va percer. Ouais. Genre, je me dis, elle est dingue, et je la poste et tout, tu la regardes un mois après, je me dis, en vrai, le TikTok, il est gaze, tu vois, c'est normal, Ouais. elle va percer. Et c'est aussi un truc, genre, sur TikTok, tous mes TikTok ont un peu percé, celui qui a fait 800K ou des trucs comme ça, Ouais. c'est tous des TikTok, genre. Je me disais pas du tout qu'il allait percer. Genre, si je devais mettre une pièce sur un TikTok qui devait percer, je mettrais pas du tout sur celui-là, tu Ok. vois. Genre, en mode, c'est pour ça que je me dis maintenant, genre, dès qu'il y a un truc un peu drôle et tout, je pose, je spam. Parce que dans tous les cas, je peux pas régler celui qui va percer, celui qui va pas percer. Mhm. Donc, je vois que c'est mieux que je poste juste tout ce que je pense qui Ouais, est un puis- peu bien et je poste. Après, quand tu les revois, comme tu as dit, genre, tu vois, ah ouais, ça, j'aurais pas fait comme ça, j'aurais pas fait comme Ouais, ça. c'est ça. Tu regardes, ah ouais, il est trop long le début, les gens, ils scrollent Ouais, et tout, c'est et ça. après, c'est C'est pour ça qu'il faut essayer plein de fois. Parce Ça, que ouais, celui qui va marcher, tu sais pas juste celui qui va marcher. Après, Ouais, tu veux pas se décider. souvent, genre, bah, des fois, tu sais, quand tu as posté, ça va pas bien marcher, mais souvent, moi, j'ai l'impression, je poste un truc, je me dis, ah, c'est bon, c'est la bonne. Ouais, Non. oui, moi aussi. Ouais. C'est bon, c'est le million de vues cette fois, c'est bon, tu vois. Ouais. Et à chaque fois, tu postes, ah non, c'était pas le C'est million de ça. vues. Une semaine plus tard, tu comprends pourquoi c'était même pas le million de vues. tu t'étonnes Quand tu le même que ça regardes, ait tu fait te dis, autant ah de ouais, vues. mais Ouais, j'étais ouais. con. Ouais, ouais. Mais moi, ce que je tiens à dire, c'est fuck TikTok. Parce que c'est vraiment la pire application, je pense. Ça dépend, c'est trop aléatoire. Enfin, personnellement, Ah, moi, ouais, j'ai. je ne gagne pas, je tu m'en dire. Non, fuck TikTok, je Ouais, le dirais. mais- Moi, c'est moi qui tombe. Ouais. Mais le truc, c'est quoi? C'est que moi, j'ai beaucoup donné pour TikTok. Et franchement, c'est des vidéos nulles qui percent. Moi, j'ai fait genre 500 000 vues sur une vidéo. En fait, moi, quand je coachais des petits, on avait gagné 126-0. Ouais. Et c'est ça qui a percé. Et genre, Attends, quand tu coachais des petits. ouais, je coach des petits, genre en mode j'étais coach de basket. 126. Et on a Ah, gagné ok. 126 J'ai à jamais 0. vu le TikTok. Il est encore Incroyable. il est encore Non, le club m'a demandé d'effacer et tout. Mais pourquoi La donne- perf est folle. Non, et ça donnait. C'est En Pep gros, Guardiola, en gros, je l'ai déjà vu, il y a moyen, non, en gros, en fait, dans la vidéo, je dis ouais, si vous voulez, je vous apprends à coacher en mode Académie Royale. Ah, tu lances une formation, un truc comme ça. Ouais, non, Ah, même pas. là, là. Non, mais j'ai dit ça en mode, tu vois, moi, je suis un gars, j'aime trop parler, tu vois, au basket, Le genre Yomi trash talk Denzel et du tout. basket. Non, pas comme ça. En plus, vraiment, Académie. Genre, c'est comment ça s'appelle dans Inazuma Eleven? C'est Académie Royale, non? Coach Pas Carter. général, oui, Ouais, non, Académie Royale. Non, Royal Academy, ok. voilà, Royal Academy. Ouais, ouais, Voilà. Et moi, j'ai fait le mec et tout, et j'ai dit, ouais, en mode, si vous voulez, je vous apprends. En mode, mais il n'y avait pas de photo des petits, rien du tout. Juste en mode, on voit les petits à la fin, le score final, 126-0. Et puis, il y a tout le monde qui voit, tout le monde qui commente et tout. Je pense qu'il y avait des plateformes aussi qui voulaient reposter, machin. Mais le club avait vu la vidéo, a vu l'ampleur que ça avait pris. Et parce que d'habitude, je postais, ça faisait peut-être genre 200 vues, tu vois, en mode moi, j'avais pas de buzz. Et là, boum, la vidéo, elle prend. Et puis, ouais, je suis passé genre à 1000 abonnés. Là, maintenant, j'ai 1000 abonnés sur TikTok et tout. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'après, tout ce que je postais, ça avait pas de vues. Et puis moi, ce que je voulais pousser, c'est ma marque. Enfin, Ouais, je m'en fiche de montrer que je gagne 126-0. Genre, je cherchais pas à devenir meilleur coach sur TikTok. Il y a une soirée, tu vois, j'en ai fait, combien j'en ai fait? Je sais pas, j'en ai fait 5 Cinq. maintenant, ou je sais même pas Cinq. combien j'en ai Ouais. fait. Mais j'en ai fait un petit nombre, tu vois, maintenant. Et il y avait une soirée où toutes les soirées se sont bien passées, hein, toutes. Au final, tout ça s'est toujours bien passé.
Mais il y avait une soirée où on avait ouverture des portes à 23h, tu vois. Et on ouvre, il y a 2 personnes, tu vois. Ah, On tu ouvre, m'as il y jamais avait- dit. Ouais, je t'ai jamais dit. On ouvre, il y a 2 personnes, tu vois. Flippant. Non, mais flippant de fou, frère. Parce que déjà, tu travailles avec une boîte. Ça veut dire, il y a les gérants. Tu sais, les gens, ils sont là, regarde un peu. Mon gars, pourquoi tu vois. Et toi, t'es censé être le promoteur. Du coup, si toi, tu promouvois pas, c'est quoi l'autre Ouais, d'attaque? t'es mal, hein. Et je vois, il y a 2 personnes et tout. Et mes potes et tout, les caissiers et tout, ça me regarde, ça me dit, mon gars, comment la pub et tout, t'es sûr que t'as fait? Et du coup, il y a que 2 personnes qui rentrent. On attend. 1 heure passe. Je pense qu'il y a 50 personnes. Ouais, C'est ça ceux va. qui... Non, c'est rien. Non. Ah ouais? En tout cas, après, ça, je sais pas, ça dépend de la taille des Mais les boîtes, soirées, tu elles vois. sont ici? Ouais. Ok. Mais pour la taille de la boîte qu'il y a ici, 50 personnes, on dirait c'est l'anniversaire de ta petite sœur, tu vois. Oh. Genre, ouais, c'est vraiment, on dirait que c'est comme ça. Et après, on comprenait pas et tout. Et les gérants, c'était trop un bon. Ouais. Carrément, j'étais en stress de fou. Moi, je pétais un câble. Et tu sais, il m'a fait quoi? On a quitté la boîte, on allait boire un verre dans un bar et tout. Genre, on a quitté la boîte, on allait de l'autre côté de la ville boire un verre, tu vois. Ouais. Et quand on est revenu, là, c'était rempli de 300 personnes, ouais, 400 bien. personnes, un truc comme ça, tu vois. Oh, bien. Mais le stress de fou, hein. frère. Waouh. Ouais, c'était Et- la première, ça. Ah non, la 4e ou la 3e ou un truc Ok. bizarre comme ça, tu vois. Et Damn. ouais, je me souviens, je m'étais enfermé dans une pièce noire, tu vois, dans les backstage du luxe, tu vois. Dans les backstage de la boîte, je m'étais enfermé dans une pièce noire. Je me suis dit, putain, je suis dans la D et tout. Et après, justement, quand tu vois que finalement c'est bon, la soirée est réussie, là c'est bon, tu lâches prise et tout. Mais ouais, le stress de Putain, fou. incroyable, Et tu ça. vois le mal partout, bien sûr, tu vois le mal partout. Et tout le monde a aussi sa petite graine à ajouter aussi à chaque fois, tu vois. Donc il y a aussi ça bon, qui ça, vont- ça, c'est- Sur le moment, limite, ça t'a vanné? Hein? Sur le moment, ça t'a vanné? Mais il y avait une chai qui arrivait, une chai. Oh. Ah, attends. Attends, il y a un moyen, ça me vanne, je deviens fou si ça m'arrive, Donc, ça. donc là, déjà, dis-toi, il y a 20 personnes. Là. Ouais. Donc là, c'était entre 23h et minuit, avant que le gérant il me dise, ok, c'est bon, viens, on va se saouler ailleurs. Il m'a dit ça. Il m'a dit, ah, c'est nul ici, on va se saouler ailleurs. Il m'a dit. Waouh. Avant que ça se passe, il y a une chai qui vient avec un groupe d'amis, ils sont 10. Donc, parce que moi, j'ai dit, ah ouais, la soirée, elle va Parce être. que des fois, ils partent. Non, Tu sais, c'est en abusé. fait, les gens Là, me c'est demandent abusé. avant, les gens me demandent, ils disent, ouais, comment il y aura du monde et tout. Ah. Et moi, en réalité, je sais jamais, tu vois. Mm. Donc je me dis, oui, mais ça a toujours marché, donc il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de monde. Du coup, je dis à la chai, ouais, il y aura trop de monde et tout, ramène du monde. Donc elle dit, ok, je viens avec 10 de mes copines. Je dis, ouais, c'est bien ça et tout. Et je vois à l'entrée, elle avait 10 de ses copines, il y a 20 personnes dans la boîte. C'est bien, dis Ouais, ta ouais. copine, ouais. Sauf que tu sais, la boîte, comment elle a agencé, c'est qu'il y a un couloir, tu payes, et après tu vois s'il y a du monde ou pas, tu vois. Du coup, là, elle rentre dans le couloir et tout, et elle paye, elle dit, ah, j'ai hâte et tout. Personne, père. Elle rentre et tout. Dis-toi, ils sont restés 20 minutes, ils sont ressortis. Ah ouais, il y a personne et tout. Non, ils sont ressortis les 10. La dinguerie, hein. Ah, ils sont revenus après? Ouais, ça me fait peur. À la ça. fin, 2 heures plus tard, ils sont revenus. Ils ont dit, ah ouais, putain, tu m'as fait peur et tout. Moi, j'ai cru que j'allais passer une Je mauvaise connais la soirée. meuf. Hein? C'est qui? Hein? Ouais, je lui le nom. C'est de la Ouais. Ah là là. Et sur En fait, SO, non, SO. Non. SO. Ah bon? Y'a pas d'SO ou pas? Hein? SO ou pas SO? Ouais, pas trop en vrai. hein. Pas trop, fuck you. Je rigole, Non, en c'est vrai, pas- SO, parce que c'est toujours de l'ignorance, c'est jamais de la malice, tu vois. Et genre, quand elle dit, ah ouais, j'ai eu peur, imagine, moi, j'étais comment? Elle était là, ah oui, j'ai eu peur, on a eu peur qu'on allait passer une mauvaise soirée. Non, toi, t'avais peur. Moi, j'ai eu peur, le pot, il me donnait envie tard le soir, tu vois, quand je marchais, tu vois. Je sais pas si t'as entendu parler, il y a un viking, tu vois, c'est une histoire de vikings où ils sont allés sur une île avec 2 bateaux pour combattre des gens, et le capitaine du bateau, ils leur ont demandé de brûler les navires. Comme ça, ils avaient aucune Oui, je façon connais de cette s'en... phrase, T'as burn the connais, ouais. ships en anglais. Ils avaient aucun... Ouais, c'est un truc qui vient d'un livre anglais, justement. Ouais. Et qu'ils avaient aucune possibilité, aucune échappatoire, tu vois. Soit ils gagnent, soit ils meurent. Il n'y a pas de... On combat un peu la troupe... On combat un peu la troupe adversaire, mais dès qu'on fuit vite avec les bateaux et tout, les navires. Non, on a brûlé les navires. Maintenant, il n'y a plus de choix. Tu veux revoir ta famille. Il y a ça dans Je suis One Piece tout aussi, pour, tu je vois. suis tout pour cette mentalité, mais
je vous promets les gars, c'est important d'être réaliste. Je suis en train de leur donner des conseils de fou. Non, Ils vont tous finir franchement, SD. je te promets, Non, je suis un des premiers, c'est écrit dans mon Ouais. téléphone. J'ai quelque part dans mon téléphone, genre en mode la phrase burn the ships. J'avais vu sur TikTok, c'était burn the ships. Et puis en mode, ouais, c'est genre brûler les navires, c'est trop bien de penser comme ça. Mais tu brûles et tu crames avec le navire, c'est con, tu vois. C'est dans lui. Think Non. and go rich. C'est Napoléon. Ouais, mais Il tu est vois, connu de fou, le lui. truc c'est quoi? C'est que il faut avoir sa mentalité, mais c'est un truc qui est très personnel. Ouais, bien sûr. Il faut aussi cette réalité, il faut vraiment prendre les deux. Il y a personne qui Ouais. réussit sa vie en pensant genre être trop linéaire. Il faut avoir une ouverture d'esprit pour se dire ok, je fais ça, je donne tout dans ça, mais tu vois sur si Ouais, je suis d'accord, faut toujours avoir. il faut avoir cette dalle. Je suis tout pour et je suis un des premiers à dire ça et Ouais, tout, ouais. c'est important, mais il faut vraiment aussi avoir les pieds sur terre. Parce que avoir les pieds sur terre, c'est pas en mode il faut viser hyper haut, mais il faut aussi avoir un plan qui est réaliste. Dire ok, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je gagne ça, il faut que je gagne ci, tu vois. Mais je pense que justement, ça t'oblige à avoir un plan réaliste aussi, un peu, parce que après, c'est très extrême, tu vois. Bien sûr, tout le monde a sa différente façon de se motiver et de mener sa vie, etc. Mais quand tu te confrontes à la réalité, là, par exemple, j'ai 1 an, tu vois. Mes parents, ils m'ont donné 1 an, vas-y, soit tu réussis dans tes trucs, soit tu retournes à l'université, tu vois. Mhm. Et ça veut dire j'ai 1 an pour essayer de vivre de ça. Mais du coup, ça devient très concret, tu vois. Tu dois commencer à mettre un plan en place. Parce que si tu réussis pas, tu retournes dans... Après, bah, justement, moi, j'ai la chance d'avoir cette université. Mais pour moi, je vois ça comme si je devais livrer des pizzas. C'est la même chose pour Ouais, moi. ouais. C'est quelque chose bah, toi aussi, c'est la même chose. Ouais. Moi, c'est détestable. Les études, c'est vraiment... Pour Ouais. nous, en tout cas, c'est Moi, c'est horrible. atroce. Ouais, moi c'est Genre, horrible c'est aussi. horrible. Ça sert à rien. C'est horrible. Du coup, de se dire, j'ai plus le choix. Genre, si je veux être heureux dans ma vie, bah, C'est tout maintenant. Ah ouais, c'est non, maintenant. c'est clair. Après, moi, je suis Ouais. ouais, je suis d'accord dans cette mentalité-là. Genre, en mode, là, tu te donnes. Mais t'as une time frame. Enfin, en mode, Ouais, ouais. tu te donnes Ouais. autant de temps. Moi aussi, je me suis mis des limites au niveau du temps pour savoir un peu ce que je voulais faire et tout. Mais le truc, c'est qu'il faut quand même, pour pas travailler sûr. dans le vide. C'est surtout ça. Puis c'est pas, je dis ça, mais pas donner des mauvaises idées aux gens, ils quittent les études maintenant pour se lancer là-dedans. Après- ou ils quittent l'école obligatoire, tu vois, ils Non, vont mais même pas au cours, Il tu vois. faut, Enfin, il c'est- faut, parce qu'en fait, le plus tôt tu quittes, le plus facile, c'est de on est dans la période si idéale. si t'as pour 35 ans et t'arrêtes ton truc pour, je sais pas, te lancer en mode dans une marque d'habits, Ah, c'est chaud, c'est là. beaucoup plus Bah compliqué oui, parce que bah t'as oui. 35 ans, tu payes des factures et tout. T'as une famille si ça se C'est trouve. ça, et tout. t'as des enfants et tout, t'as une femme alors que ou un homme. Non, dis pas. Oh. Non Non. Après, on Il est. faut voir. Ah ouais, être- non, en vrai, deux, oui, faut être en vrai, inclusif. oui. Hein On est inclusif On est Oh, inclusif. Ou un Le vrai visage du créateur d'Hendrix. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, bref. Je voulais juste pas être trop exclusif. Mais non. Le truc, c'est quoi? C'est que c'est ça. C'est que t'arrives à 35 ans, t'as une vie à faire. Alors que si t'es beaucoup plus jeune et tu tentes des trucs, c'est beaucoup plus facile de te Non, rattraper. on est vraiment dans l'âge parfait Parfait, pour ouais, se c'est casser ça. la Et même tête. avant. Faut casser la figure et tout. Ouais, il faut rater plein de trucs et tout. Il faut essayer, il faut être curieux. Et maintenant, il y a un festival qui est en train de se faire et tout, tu vois. Et si j'aurais pas fait ça, si j'aurais resté dans ma chambre, j'imagine même pas la vie que j'aurais pu Le avoir. festival, maintenant. c'est le truc. Summit Festival. Ah, c'est vous? Ouais. Ouais. Incroyable, putain, bravo les gars. Ça va Bah, Ouais. dis pas vous, c'est lui. Ah, c'est lui. Toi, t'es pas. Avec Non, je suis pas dedans. Tu connais, moi j'ai pas fait grand chose, tu vois. C'est carré alors. Ouais, c'est bravo alors. Ouais, c'est. bravo. D'ailleurs, 14 octobre, hein, allez prendre vos places. Salut, les gars. Osiris Jack, Jeune Lion. Jeune Lyon, Jeune Osiris Lyon. Jack, les Ram, Isha, Les Limza. Ram. Waouh, ouais. Non, ça va être fou. C'est fort, Ouais, c'est fort. c'est Le bon vieux Moms aussi. Non, ça va être Ouais, les BV. Mais du coup, je disais- L'homme de la région, hein. Faut le Dans la dire. région. Bah, comment faire un festival ici sans Faut lui, le tu dire. vois. SO Bisbif. Et Sobis Beef. SO Bisbif. SO. SO Bim aussi. Quelqu'un d'autre. Un bail. Vas-y, merci d'être venu. Merci, ça me fait super plaisir. Nickel. Incroyable, mec. T'as kiffé J'ai tellement kiffé cette Ouais, j'ai kiffé trop.